La parole à Boris Gémet-Fournier. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Et donc, je vais aborder un sujet beaucoup plus léger avec Kenzo Takada, qui a rempli nos garde-robes et qui a aussi nourri nos esprits, notre imagination, notre créativité avec ses couleurs et avec sa fusion entre l'Orient et l'Occident. En tout cas, il a rempli ma garde-robe et nourri ma créativité. Effectivement, la ville de Paris se propose de saluer la mémoire de ce grand créateur japonais qui est décédé en 2020 des suites du Covid et qui fut le premier styliste japonais à avoir adopté et à être adopté par Paris, où il a fait toute sa carrière, en l'occurrence à Paris Centre. Donc il est né au Japon, il s'est passionné très jeune pour la mode. À 19 ans, il intègre une école de mode, une très prestigieuse école de mode, qui vient à peine d'ouvrir ses portes aux élèves masculins. Et puis très rapidement, dès sa formation achevée au milieu des années 60, il s'installe à Paris, ville lumière, ville de la mode qu'elle était à l'époque et qu'elle est toujours aujourd'hui. Et dès le début des années 70, il organise des premiers défilés à Paris Centre, donc dans cette galerie Vivienne, où il ouvre également sa première boutique qui s'appelle Jungle Jap. Et on a dès cette époque l'ambiance de jungle avec les tigres. J'en porte un aujourd'hui sur ma veste pour lui rendre hommage, puisqu'il a vraiment cet univers autour de la jungle, de sa faune, de sa flore et de ses animaux. Et donc c'est parmi les signatures qui le font être reconnu très rapidement. En 1971, il fait la couverture du magazine Elle. Il impose ce style si particulier, si singulier, et donc il fait la synthèse entre ses racines orientales et la mode occidentale qui l'inspire. Il installe en 1976 un atelier et une nouvelle boutique Place des Victoires, donc on est toujours dans Paris Centre. Et puis au début des années 80, il lance ses premières collections pour hommes, un magasin à New York, et donc son succès devient planétaire. Il conquit l'Europe, les États-Unis, Hong Kong, Sydney, et en 88, il se lance après la mode dans la création de parfums, et donc il vient compléter sa gamme qui s'est d'ailleurs enrichie au cours des années. Il sera évidemment honoré à plusieurs occasions à travers le monde, et puis spécialement en France, qui était son pays de cœur, bien sûr, avec une autre occasion que lui fait la France, c'est le rachat de sa griffe en 1993 par le groupe LVMH, et donc il s'éloigne un petit peu de la mode. Il continue à faire des projets plus ponctuels à partir du milieu des années 90, mais c'est vrai qu'il s'éloigne un petit peu de la mode. Il sera en tout cas jusqu'à la fin, jusqu'à 2020, connu et reconnu pour son attachement à la couleur, pour son attachement au métissage, et pas seulement de l'Extrême-Orient et de la France, mais aussi de l'Afrique. Et donc il aura apporté toutes ses influences à ses collections qui sont absolument distinguables entre toutes. Il est donc décédé le 4 octobre 2020 à l'âge de 81 ans des suites de la Covid-19, et donc il nous paraît tout à fait approprié en tant qu'élu de Paris Centre et j'espère du Conseil de Paris d'adopter cette délibération pour honorer sa mémoire en apposant une plaque sur la façade de l'immeuble au 6 rue Vivienne, dont il était bien sûr le locataire. En hommage bien sûr aux origines japonaises de Kenzo, il est aussi prévu que cette plaque comportera l'idéogramme japonais qui signifie rêve et qui était la signature de l'artiste. Il me semble que voilà, c'est un hommage qu'on doit lui rendre, et en tout cas que Paris Centre serait fier de lui rendre tant il nous a inspirés, encore une fois, dans nos têtes et dans nos garde-robes. Je vous remercie. Merci.